textile, le dentifrice, le café soluble, les peintures ou encore les pneus. Le problème, c'est qu'on l'ignore. Problème sur lequel vous avez enquêté, Sophie Becherel. Bonjour Sophie. Bonjour. L'inventaire 2015 des produits qu'on trouve en France vient tout juste de sortir et on y apprend que les industriels français ont déclaré 412 000 tonnes de nanomatériaux. Est-ce qu'il faut s'en réjouir ou s'en inquiéter? En tout cas, le moins qu'on puisse dire, Sophie, c'est qu'on manque vraiment d'informations à ce sujet pour décider. Oui, c'est une révolution silencieuse. Entre 2006 et 2011, le nombre de produits contenant des nanoparticules a été multiplié par 5. Il y en aurait plus de 1500 sur le marché aujourd'hui. Bonbons, sel, peinture auto-nettoyante, rouge à lèvres. Même les appareils électroménagers sont concernés, précise Mathilde Detcheverry, chargée de veille à l'association Avicenne. Dans les appareils électroménagers, on va trouver des réfrigérateurs avec des parois qui ont un nano-revêtement de nano-argent et utilisés pour ses propriétés antibactériennes. Ça évite les odeurs, ça évite aussi la prolifération de bactéries. À l'échelle de l'infiniment petit, quelques milliardièmes de mètres, les particules de carbone, de titane ou d'argent ont des propriétés extraordinaires. Elles donnent aux produits finis de la légèreté, de la robustesse, de la transparence ou encore de l'efficacité, mais sont-elles toutes inoffensives? Les études ne tranchent pas, car il est impossible de généraliser, insiste Laure Sabatier, toxicologue au CEA. On ne peut pas parler des nanoparticules et dire les nanoparticules sont toxiques. On va avoir quelque chose de différent pour chaque type de nanoparticules et pour chaque forme de nanoparticules. Si on prend le carbone, vous voyez, on voit que les nanoparticules de carbone sous forme de nanodiamants sont absolument pas toxiques. En revanche, les nanotubes de carbone, où là on va avoir des atomes de carbone qui vont être sous forme de tubes et sous forme de petites aiguilles, là, ont une toxicité qui est plus grande. Pour ces formes les plus inquiétantes, certains, comme Gérald Ayotte, chargé du dossier à la CFDT, réclament le principe de précaution, notamment pour préserver les travailleurs qui manipulent ces poudres. C'est la vraie histoire de l'infiniment petit, ça se voit pas, c'est insidieux. Si ça déclare quelque chose, c'est pas un bras en moins avec des grandes flaques de sang partout. C'est un cancer à 20 ans. Et donc, ça fait pas réagir à la même vitesse. Et c'est là-dessus qu'on se bagarre, c'est de dire non, on est dans l'infiniment petit, on veut y voir clair. Ce qu'on attend, nous, en tout cas, c'est une volonté politique autour d'un dossier comme celui-là, parce qu'on a une histoire suffisamment forte autour de l'amiante, autour de la céruse et quelques autres sujets pour ne pas jouer avec le feu. Cette volonté politique, elle a été présente puisque la France a été pionnière en instaurant il y a 3 ans un registre de déclaration. Au-delà du kilo, les industriels doivent signaler ce qu'ils fabriquent, importent ou mettent sur le marché. Oui, mais le problème, c'est que tout ne figure pas dans ce registre, Sophie. Notamment le nano-argent. Ses propriétés antibactériennes font qu'on le retrouve à l'hôpital, mais aussi dans des vêtements de sport. Dominique Gombert est directeur de l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire. On sait que le nano-argent, comme les autres nanos, passe facilement les barrières physiologiques, s'accumule dans un certain nombre d'organes cibles et peut présenter un certain nombre de dangers. Par contre, on ne peut pas conclure définitivement sur le niveau de risque. Et donc, la recommandation qui est faite par l'ANSES sur ce sujet-là, c'est de réserver les utilisations du nano-argent aux applications pour lesquelles il y a un véritable enjeu de santé publique. Mettre du nano-argent dans des pansements, dans des draps pour grands brûlés, il y a un enjeu fort en termes de santé publique. En mettre dans des chaussettes, c'est beaucoup plus discutable dans la mesure où, en plus, au bout du 10e lavage, les nano-argent auront fini dans la lessiveuse, puis dans la station d'épuration, puis dans la rivière, avec des effets, évidemment, qu'on peut imaginer. L'absence du nano-argent dans le registre vient de ce que c'est un produit fini pour lequel l'obligation de déclarer ne fonctionne pas. Alors, trier l'utile du superflu, ça ne serait pas difficile. Pourtant, les pouvoirs publics tardent à décider. C'est vrai que pour les cosmétiques et l'alimentation, il existe un étiquetage. Mais qui sait ce qui se cache derrière le E171, par exemple, le dioxyde de titane? Il donne du brillant aux bonbons dragéifiés, il blanchit les yaourts ou rend transparent les crèmes solaires. Monique Goyens, directrice du Bureau européen de l'Union des consommateurs, regrette que les industriels se réfugient finalement derrière cette politique de l'étiquetage. C'est le consommateur qui va devoir maintenant décider est-ce que je prends le risque ou non d'exposer ma propre vie ou celle de ma famille à des nanoparticules. Mais le consommateur n'a pas les moyens de prendre cette décision puisqu'il ne sait pas quelles sont les conséquences de l'absorption de ces produits ou de la mise en contact de ces produits avec sa peau, par exemple. Et autre insuffisance, Sophie, le suivi épidémiologique des salariés. Oui, alors qu'un programme baptisé Epinano a été décidé, encadré par l'Institut de veille sanitaire, 3 ans après son lancement, aucune avancée. Une centaine de salariés ont été repérés, mais il en faudrait 1500 au moins pour constituer une cohorte. Les entreprises rechignent
s'obstinent visiblement à collaborer. Il est vrai qu'elles ne savent pas non plus sur quel pied danser, parce que le soutien public affiché il y a encore 5 ans s'est délité. Sur ce dossier complexe, aux enjeux économiques, sanitaires et éthiques majeurs, les pouvoirs publics n'ont plus de feuille de route, incapables de définir une stratégie, en somme, résume Dorothée Benoît-Broès, coordinatrice du forum NanoResp. C'est une association qui organise la concertation entre les différents acteurs du dossier. Les nanos sont devenus la patate chaude pour les ministères. Il n'y a plus de visibilité dans les différents ministères, d'une part de personnes responsables de ces sujets-là. C'est assez impressionnant. Certains pourraient dire que c'est parce que les nanos, c'est partout et qu'on n'a pas besoin de les caractériser. Alors là, ça veut dire que c'est très grave. Ça veut dire qu'on n'a pas de traçabilité. Certes, on a la traçabilité de la déclaration obligatoire que fait l'ANSES, mais qu'est-ce qu'il en est pour le grand public ? Je rappelle que dans le cadre du Grenelle de l'environnement, la demande avait été nous voulons une traçabilité pour que le grand public puisse savoir ce qu'il y a dans les produits de grande consommation. À ce jour, aucune nouvelle de ce site d'information grand public. Les nanomatériaux, révolution silencieuse, enquête signée Sophie Becherel pour France Info. Merci Sophie.